Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va, ravi de vous retrouver ce soir. Du coup, on va continuer à préparer notre petite campagne, enfin notre petite campagne, c'est pas vraiment une petite campagne, notre campagne Westmarch. Salut Larbac, ravi de te voir. Tac, ouais, j'étais en train de me prendre la tête sur Foundry Tabletop là. J'ai découvert un outil pas mal parce que j'avais déjà fait une partie sur Dungeon World où j'avais créé des tables aléatoires assez élaborées, notamment une qui vient de en terre sauvage avec toutes les découvertes. En fait, en gros, c'est une table où tu tires 3 des 12 et ça va aller chercher tout un tas de résultats. Je vais vous l'afficher. Ouais, c'est une grosse table aléatoire. Je trouve que je l'ai montré la dernière fois, mais bref, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment. Oh là là, je sature un peu au niveau du micro. Désolé. Je rectifie ça. Elle est vraiment super intéressante. Et en fait, je m'étais fait chier à la créer sur la partie de Dungeon World. Et je voyais pas comment la récupérer. Et du coup, voilà, c'est celle-ci. Voilà, découvert. Vous voyez la taille du truc, quoi. En fait, voilà, vous tirez 3 des 12 et ça va vous sortir un résultat tout de suite utilisable. Il est super fort mon micro. Attendez, je vais le baisser. Je vais l'éloigner. Ça va être un petit peu mieux là. Ouais. C'est moi qui crie en fait. Voilà, désolé pour vos oreilles. Ça doit être un peu mieux là. N'hésitez pas à me faire un retour sur le son général, etc., sur le micro. Ouais, donc je l'avais créé sur ma partie de Foundry de Dungeon World que j'ai mené en off, et j'avais pas envie de tout me retaper et tout recréer. En fait, j'ai découvert qu'on peut, avec un module qui permet de partager les compendiums, les récupérer sur des autres parties, c'est super pratique. Donc là, normalement, salut Memento. Oula, le chat il est pas terrible là. Je vais rectifier ça tout à l'heure là, on voit rien du tout. Ouais, j'ai mis des nouvelles alertes normalement. Donc, on va mettre 1000 ici. Et du coup, normalement, ça va être beaucoup, beaucoup mieux. En tout cas, avec ce genre de tabulator. L'intérêt est que, normalement, maintenant, je vais dans mon compendium, dans les tables aléatoires, voilà, j'ai ça maintenant qui est partagé sur toutes mes parties. Donc, les tables aléatoires que je m'emmerde à créer sur une partie parce que j'en ai besoin, mais du coup, elles pourront me servir pour les autres. Parce que j'ai réfléchi au table aléatoire qu'on a créé la semaine dernière pour la forêt. L'idée, c'est qu'on avait un décor et une rencontre. Sachant que sur Old School Essentiel, si vous prenez les règles de base pour l'exploration, en gros, en forêt, qui est un territoire moyennement dangereux, chaque jour d'exploration, vous jetez un D6. Sur 1 et 2, il y a une rencontre. Donc ça fait une chance sur 3 d'avoir une rencontre. Et je me disais qu'avoir uniquement des rencontres et des obstacles potentiellement dangereux, c'était pas non plus hyper intéressant. Donc je voulais rajouter en plus des découvertes, alors qui pouvaient amener des embrouilles plus tard ou l'entrée d'un donjon ou peu importe, mais en tout cas quelque chose en plus. Donc maintenant, je vais jeter mon D6 à chaque fois qu'ils vont faire une exploration, dans la forêt et ailleurs. Sur 1 ou 2, il y aura une rencontre avec un décor. Sur 6, il y aura un décor et une découverte en fait. Ça va permettre de varier un petit peu ce qui va se passer. Et surtout, ça va rendre les explorations moins monotones. Parce que je veux dire, si vous mettez un jour à marcher dans une forêt, bah, vous avez quand même une chance de croiser quelque chose. Donc là, il y a une chance sur 2 d'avoir quelque chose que je trouve pas déconnant, quoi. Et en tout cas, plus intéressant. Donc là, normalement, je vais pouvoir tout importer tout simplement en faisant des drag and drop. Donc si je crée un dossier qui s'appelle découverte, on donne une petite couleur bleue, là. Hop. Ah ben j'avais
J'avais déjà créé un truc, bon, c'est pas grave. Hop. Et du coup, je peux, a priori, drag and drop toute ma table là-dedans. C'est énorme. Alors, je vais juste faire ça rapidement. N'hésitez pas à participer. Le chat, je sais pas s'il est bien visible. Bon, en même temps, il n'y a pas grand monde qui parle. J'imagine que vous écoutez ma voix suave. Ah bah si, c'est juste que ça, je le vois pas, donc je me mets à côté. Il va falloir vraiment que j'adapte le chat là, il est pas fameux pour vous. Mais bon. Bonsoir Bigio, bonsoir Cobalt, et bonsoir Memento. C'est qu'aimer l'arsenal emblématique des mantes religieuses. C'est les pâtes ravisseuses. Je viens de me souvenir que j'avais pas commenté des fois que tu cherches encore. Ah ouais, des pâtes ravisseuses. Ok. Merci pour l'info. Ça fait flipper un peu des pâtes ravisseuses. Alors, toutes ces tables, du coup, je les ai créées à la main. Bon, l'intérêt avec Foundry et EasyTable, c'est que vous avez juste des copier-coller à faire. Donc, ça va quand même relativement vite. Hein. Et disons que j'avais pas envie de me les taper. Parce que vous allez voir que c'est quand même assez fourni et super intéressant. En fait, mon objectif est vraiment de retranscrire toutes les tables d'Enter Sauvage. Parce que même si ça me sert pas forcément pour Old School Essential, là je pense que pour l'instant je vais me servir des découvertes. Bah, concrètement elles sont tellement cool et variées et en fait elles sont génériques. C'est ça l'important en fait. C'est le fait que les mots-clés peuvent vraiment s'adapter largement quoi. En tout cas pour de l'Heroic Fantasy quoi. Vestige débris, découverte. Ouais. Éléments. Naturel et éléments surnaturels. Donc normalement là, j'ai tout mis. Donc si... Ah, j'ai mis 2 fois découverte. Donc a priori, si j'ouvre celle-ci, donc vous voyez après la table, elle va chercher dans toutes les tables et toutes les surtables en fait. C'est un truc, c'est une chaîne de tables aléatoires. Donc normalement, ça me sort des résultats plutôt cool. Voilà. Qui ne marche pas du tout. Ouais. Ou alors ça rame. Ça ramait pas mal tout à l'heure, Foundry. Ah, mais déjà il manque un truc là. Éléments surnaturels, éléments naturels, signe. Et l'autre c'est quoi? Ah oui, créature. Ah oui, bah créature elle y est pas. C'est bon, c'est pas grave, je vais la créer. Créature, et il manque construction. Donc ça, je peux le créer vite off. Ouais, vraiment, pour tout ce qui est donjonnerie, etc., Foundry, c'est vraiment ce qui c'est de mieux. Hein. C'est juste terrible, quoi. Je vais juste mettre un résultat. Dans les créatures, je m'en fous, elles sont pas créées. J'irai taper ailleurs. C'est une manière de pas faire bugger la table. Je vais mettre construction aussi. Le reste, normalement, il est OK. Je l'avais pas tout à fait fini, en vrai. Je crois. En tout cas, on va pas passer la soirée là-dessus. Là, je voulais juste voir si c'était intéressant. Mais ça va l'être, c'est quasi sûr. Donc là, si je fais ça... Ok, ça ne marche pas. Allez, c'est pas grave. On ferme, on passe à autre chose. Bon, l'idée, au final, sera de récupérer... toute la table de Foundry. Mais là, comme je viens de le faire au dernier moment, je finis le boulot à 7 h. Je me suis arraché la tête là-dessus. Bon, je suis presque à trouver la solution, en tout cas. Seikame, ça a l'air très chouette Foundry, mais j'ai rien compris à comment lancer leur démo gratuite. Ouais, je sais, ils ont des espèces de démos... que tu peux... Ouais, il y a une page où tu peux te connecter pour avoir la démo du truc. Qui a fait très mal aux yeux, cette page blanche. Quoi qu'il en soit... On va avancer là-dessus. Je vais me connecter sur Gmail. Et on va aller voir ce qu'il en est. Hop, on va aller sur le drive. Alors j'ai...
Écoutez, la campagne est plutôt bien lancée, on s'est bien motivé. En fait, on joue mardi prochain, du coup. Donc finalement, ça va arriver assez vite. On a quasiment tous les persos de créer. Je crois qu'il en manque 2 ou 3, pas plus. Donc ça, c'est très très cool. Et du coup, bon, là, je l'ai pas fait avec vous, je l'ai fait en off parce qu'il faut bien que j'avance sur des trucs en off. Mais j'ai créé les rumeurs. Enfin, en tout cas, j'avais déjà 20 rumeurs de créer, donc j'ai continué à créer des rumeurs. Donc ça aussi, c'est intéressant quand vous lancez une table un peu sandbox ou exploration d'hexagone, etc. C'est toujours intéressant quand même d'avoir une table de rumeurs. Bah, ça permet aux joueurs et aux joueuses d'avoir des accroches, des choses à aller explorer. Ils partent pas dans le noir complet en fait. J'ai fait une vingtaine de rumeurs. Alors, je les ai pas encore affinées parce que si vous voulez, le principe c'est qu'il y a la rumeur. Et ensuite, il faut voir si elle est fausse, partiellement vraie ou véridique. Donc ça, je me suis dit, j'allais tirer un de 6. Sur 1 ou 2, elle est fausse. Sur 3 ou 4, elle est partiellement vraie. Sur 5 ou 6, elle est véridique. Donc il y a déjà plus d'une dizaine de rumeurs qui ont été tirées. Mais voilà, ça va être... la forêt d'argent abrite une féroce divinité locale capable de commander et d'animer la faune et la flore. Est-ce que c'est vrai ou pas? Pour l'instant, on ne le sait pas. Est-ce qu'on a une vive lumière s'allume tous les soirs de pleine lune au nord de la forêt d'argent? Un clan gobelin envisage d'attaquer Carcasse depuis les marais. Des morts en marche ont été aperçus à l'est. Voilà, il y a de quoi faire. Memento, comment tu vas distribuer les rumeurs? Bah, tout simplement un des 30. Hein. Ils ont tous tiré un des 30. Au fur et à mesure, les sorties s'éliminent et voilà, ils ont leur rumeur, quoi. Ce qui est assez pratique. Et du coup, voilà, ça permet d'enclencher assez rapidement. Bon, ensuite, est-ce que ça sera est-ce qu'elles seront toutes vraies? Très certainement pas. Mais bon, c'est pas très grave. Du coup, on va continuer à bosser sur les tables aléatoires. Sachant que, donc, comme je vous disais, sur le résultat 6, je vais juste me servir d'en terre sauvage. Je pourrais broder dessus. Par exemple, si je tire 1, 12 et 11, j'aurai un lieu gardé. Un lieu gardé par quoi? Par un peuple de la forêt ou peu importe. En tout cas, ça me permettra d'enclencher et d'improviser. Alors, table aléatoire. Hop. Ok. Bon, ça, je vais l'éliminer parce que finalement, on va pas s'en servir. Puis la table de météo, elle est cool. Faudra que je la reporte. La motivation des monstres, c'est pas trop mal aussi. Même si j'ai mis des infos. Ça, c'est les tables de Makato Monster. Hein. Mais du coup, c'est vrai qu'elles sont très très bien aussi. Alors, je parle souvent d'un terre sauvage, mais Makato Monster est largement l'une de mes inspirations principales pour les tables aléatoires aussi. J'aime beaucoup ce qu'a fait Eric Nuadan, qui d'ailleurs participera à la campagne, ce qui fait plaisir. Voilà, j'essaie de me connecter à quelque chose pour le chat là, ça m'énerve qu'il n'y ait pas un chat fonctionnel. Hop. Ouais, donc là, ouais, ces deux-là, il faut que je les reporte, j'aime bien. Surtout le moral, comme je vais utiliser le système de morale qui est intégré dans School Essential. Bah, du coup, je trouve les sorties de morale de Makato Monster intéressantes. C'est pas simplement ils vont fuir en fait. Du coup, on peut avoir désespéré, fuite, reddition, retraite, panique, combat défensif. Voilà, il y a beaucoup plus de sorties
et des sorties plus intéressantes en fait. La campagne sera diffusée sur ta chaîne. Est-ce qu'il y aura d'autres MJ? Non, alors oui, elle sera diffusée sur ma chaîne. Mais pour l'instant, pas d'autres MJ, non. Je serai le seul. À la base, il y avait... on l'avait créé avec Raskolnikov, qui était aussi un des MJ quand on a commencé. On a fait 3-4 sessions, pas beaucoup plus. Hein. C'était lors d'une IRL, là, comme j'expliquais la dernière fois. Le problème, c'est que bon, ben, Rasco, il est pas mal pris en ce moment. Et voilà, on a eu du mal à relancer un peu la machine. Mais dans l'absolu, ça me va complètement d'être le seul MJ. Du coup, ça permet de garder une continuité. Là, l'objectif est de jouer tous les mardis. Donc, a priori, ça va quand même envoyer niveau rythme. Et on verra peut-être que parfois, il y aura des soirées bonus, quoi. En tout cas, le principe de l'émission et de la campagne, c'est le mardi, c'est Westmarch. Voilà. Après, on verra. Bon, il se peut que certains mardis, on ait malheureusement quelques soucis, mais dans l'ensemble, on va essayer de s'y tenir, quoi. Ça sera cool. En parallèle, là, je règle mon petit problème de chat tout en vous parlant. Ok. Ouais, du coup, mardi, on joue à 4. Hein. Ils sont en train de choisir un petit peu leur objectif. Un petit peu la pression, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas mené en live, même si j'ai fait un petit peu de jeu de rôle cet été. Et un peu la pression aussi d'avoir à gérer une quinzaine de personnes hein, différentes à chaque fois. Et voilà. Donc ça va être un sacré challenge, je pense, pour la chaîne. Mais ça va être intéressant. Ah, le chat est mieux là. C'est quand même plus sympa. Ouais, c'est bien comme ça. On va le mettre un peu plus. Sera beaucoup plus lisible. Allez, c'est bon. Ça, ça c'est fait. Hop. Attends, je laisse la configuration comme ça. On va reprendre. Ouais, du coup, effectivement, un peu de pression, mais ça va être sympa. Je pense que le plus dur, ça va être d'enclencher la machine. Là, au niveau de l'objectif, c'est vrai qu'il va falloir faire un premier choix. Mais comme je leur ai dit, il ne faut pas non plus trop se prendre la tête. Par exemple, il y a quelqu'un qui avait proposé de longer la rivière qui part au nord-ouest de la ville. Bah, typiquement, trouver un point d'intérêt le long de la rivière, c'est un très bon premier objectif parce que du coup, il faut bien commencer par quelque chose, même s'ils ont des rumeurs. Parfois, les rumeurs ne sont pas forcément parlantes ou alors elles font peur ou c'est beaucoup trop éloigné, donc c'est pas forcément inspirant. Donc on va voir un petit peu comment tout ça s'apprend. Mais ouais, ça va être intéressant. Après, on va faire vraiment que de l'exploration pour tout ce qui est recrutement, session en ville, etc. Ça va être hors stream, hors partie en partie en fait. On va le gérer sur Discord pour voilà parce que alors il y a des gens qui s'éclatent à écouter des rôlistes faire des sessions achats en ville parce qu'on négocie, parce qu'on fait des blagues et tout ça. Moi, c'est pas trop ma cam. Quand je suis MJ, ça me saoule un peu de faire le marchand qui négocie 2 pièces d'or. C'est pas ce qui m'intéresse. Donc, peu de chance qu'on voit ça sur la chaîne, en tout cas pas pour cette campagne-là. Memento, vas-tu faire le recrutement de suivant la création des persos pendant la partie? Ben justement, ça fait partie de ce qu'on va gérer hors partie sur Discord. Donc là, aujourd'hui, j'ai créé plusieurs channels pour gérer les achats et le recrutement. On va faire ça en textuel en fait sur Discord directement.
Pour les mêmes raisons, parce que du coup, passer du temps... En fait, vu que ça va être des sessions de 3 heures maximum, bah, déjà, explorer 3 heures, bah, ça va pas super vite. Et bah, si en plus tu passes une demi-heure en ville pour que tout le monde recrute et tout le monde achète, t'as pas fini, quoi. Bon, du coup, hier, on avait fini la forêt d'argent. Hier, la semaine dernière. Donc, on va maintenant passer au champ putride. Les champs putrides, c'est pas les terres putrides, j'avais dit les terres putrides. Ok, qu'est-ce qu'on a une table. Ouais, la table de rencontre d'un, d'accord, ça, oui, super. Je crée un petit peu aussi la fatigue durant la partie. Mine de rien, en ce moment, c'est pas évident, mais je le dis assez souvent. Alors, première entrée, un grand nuage bourdonnant de moustiques. Est-ce que c'est intéressant? Bah, pas vraiment, il suffit de le contourner. Bah, après, il va sûrement arriver sur eux. Se faire bouffer par des milliers de moustiques, c'est un peu la loose. Donc il va peut-être falloir trouver un moyen de les faire fuir, trouver un moyen de se mettre à l'abri. Donc pourquoi pas. On va la garder. Ensuite, on a un rhinéléphibien. Alors c'était une créature qu'avait créé la Fliss. Ça ressemble à un rhinocéros, éléphant, hippopotame. Donc c'est pas mal du coup, ça met un petit peu... ça met un petit peu une faune un peu particulière quoi, pour sortir de la faune un peu classique. On l'a pas trop fait d'ailleurs dans la forêt. Je pense que je l'improviserai. Mais ça peut être marrant, quoi. Une espèce d'immense éléphant hippopotame rhinocéros assez massif, là, à moitié amphibien, qui est pas content, quoi. Donc ça, pareil, ça va être... alors le gérer, quoi. Le gérer autrement que par la force, parce que peu de chances qu'il puisse... se faire... enfin, en tout cas, ça serait hyper risqué. Sachant que j'ai la moitié des aventuriers qui ont tiré un PV, quoi. C'est quand même un peu hardcore. Saikame, des moustiques qui sucent le métal de leurs armes. Tu me diras, les styrges peuvent déjà faire ça, vaut mieux éviter les doublons. Ouais, alors le principe des styrges, en fait, métalliques, c'est qu'ils viennent sucer la sève des arbres, donc potentiellement ils viennent sucer leur sang, sauf qu'ils sont en métal. En tout cas, ils sucent l'énergie vitale. Par contre, on peut imaginer peut-être des insectes volants qui ressemblent à des moustiques, mais qui oxydent le métal en fait. Un nuage bourdonnant d'insectes oxydants. Ouais, pourquoi pas? C'est pas inintéressant. Hein. Ok. Des anémones odorantes. Alors, dans un marais, c'est pas forcément des anémones. Hein. C'est plutôt aquatique, les anémones. Ça va être quoi? Ça va être des plantes grasses. Hein. Plantes, marais. Qu'est-ce qu'on a comme plantes dans les marais? Ouais, des plantes aquatiques ou quoi? Des nénuphars, ouais. Des nénuphars. Fortement odorants. Bon là, pareil, c'est quelque chose qui... C'est pas une confrontation, c'est un obstacle. L'idée, c'est qu'ils vont devoir gérer ça. Donc potentiellement, il va y avoir un petit peu partout de ces nénuphars fortement odorants. Le problème, c'est qu'après, l'odeur, elle reste, quoi. Donc, ça pourra leur apporter des bizarreries, quoi. En tout cas, des embrouilles, plutôt. C'est camé, pour le coup, c'est cool. Ça montre la façon dont la forêt naturelle se rebelle contre les bizarreries métalliques partout. Ouais, effectivement, ouais. Ces petits insectes qui s'adaptent, ouais. C'est clair.
C'est quand même s'il faut du lore sur une effort à base de calembours nuls, appelez-moi. Ouais, c'est vrai qu'il peut y en avoir. Ensuite, des gobelins grenouilles cherchent une planque. Salut Cécile. Ça va. Bah, du coup, en fait, là, l'idée, c'est pareil. C'est bah, pour éviter la septentrionale embuscade de gobelins. Bah, là, du coup, c'est des gobelins qui se planquent. Bah, ils se planquent de quoi? Pourquoi? Comment, en fait? Et là, bah, ça ouvre la scène, quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, les joueurs ils vont se demander ce qui se passe, pourquoi ils se cachent, est-ce qu'il y a un monstre? Voilà. Ça va créer du jeu, quoi. Donc celle-ci, je l'aime bien. Je préfère ça plutôt qu'autre chose. Des travailleurs sans cervelle en train de creuser. Donc ça, je l'ai mis. Je sais pas encore ce que c'est, honnêtement. Ouais, ça roule, merci. Un peu fatigué. Je finis le boulot tard, là, et je me suis penché un peu sur la technique, là, à 20h, là. Et ouais, ça... J'ai les yeux en vrac, déjà. Tellement que j'ai oublié de lancer le record, mais c'est pas grave. Des travailleurs sans cervelle en train de creuser. Alors ça, je sais pas encore ce que c'est. Je pense que je vais le découvrir en même temps que les joueurs et les joueuses. Pourquoi je vais pas plus loin? Parce que là, en l'état, ça ne sert à rien. Si je commence à créer du lore autour de ces travailleurs sans cervelle, ça va me demander beaucoup de travail. Et s'il faut, cette sortie et cette exploration dans les marais ne va jamais arriver. Par exemple, s'ils partent complètement au nord en direction de la forêt, ou même s'ils traversent les marais, eh ben, il y a une chance que quand même cette sortie ne se fasse jamais dans la 5. Donc pourquoi, merci Cécile, pourquoi je m'embêterais avec ces travailleurs sans cervelle, sincèrement. Du coup, bah, l'idée c'est ça, c'est de faire efficace. Voilà, je vais pas me prendre la tête à créer du lore supplémentaire sans raison. Du coup, si ça sort, bah, je vais leur décrire ce qui se passe. Et puis, s'ils commencent à investiguer, bah, je vais tirer sur des tables aléatoires qui vont me permettre d'avoir des billes et de commencer à enclencher quelque chose. Peut-être que je vais leur montrer des travailleurs qui commencent à partir dans une direction. Voilà, du coup, je digresse un peu là-dessus, mais c'est aussi pour montrer que quand on crée un univers, une campagne, on n'est pas obligé de tout imaginer. C'est hyper épuisant. Mais surtout, au-delà du fait que ça demande beaucoup d'énergie de travail et que c'est épuisant, ça va créer potentiellement beaucoup de frustration parce que peut-être vous allez jamais vous en servir. Et ça, c'est juste pas possible, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien souligner, quoi. Donc voilà. Bah, celle-ci est intéressante aussi, du coup, hein, parce que finalement, on pourra se dire qu'est-ce qu'il en est de ça, qu'est-ce qu'il en est de ces travailleurs, quoi. Pour l'instant, j'en sais rien. On va les découvrir. Donc celle-ci, je l'aime bien. La 6, un troll bilieux. Alors là, va falloir développer un peu peut-être. Saikame, du mal à voir s'il y a déjà une entrée avec du mercure. Toujours intéressant l'esthétique du métal liquide. Et c'est argent, grosso modo. Argenté, grosso modo. Ah oui, ouais, tu voudrais partir dans le même délire pour le marais, par rapport à la forêt qui se fait envahir par des choses métalliques, et du coup, une espèce de métal liquide qui se répand comme ça un petit peu. C'est pas mal à creuser. Qu'est-ce qu'il pourrait faire ce troll bilieux du coup? Parce que là, juste un troll bilieux, c'est pas dingue quoi. Je devrais avoir une table aléatoire par là. Bah tiens, je vais tirer sur la toile de motivation des monstres. Sur Google. Comme tous les trolls gardent un pont. «
Eh ben écoute, franchement, le troll qui a un péage, c'est super intéressant. Il tient un péage. Bon, il faudra que ce soit raccord avec, avec le décor, mais bon, si je tire le troll bilieux, il y a pas de raison, quoi. Ouais, ouais, j'aime bien l'idée. Parce que du coup, qui tient un péage, c'est plus large. Ça pourrait être un pont, ça pourrait être une passerelle, ça pourrait être une embarcation. Ça pourrait être tout un tas de choses, en fait. Un sentier. Ouais, je prends. Bon, la 7, des elfes gris en patrouille, bah là, l'idée, c'est d'intégrer un petit peu des peuples, quoi, hein, et qu'il y ait un petit peu de vie dans ces marais. Pareil, pour le moment, je les développe pas plus parce que je connais pas leur motivation, je connais pas, je sais même pas s'ils vont apparaître, donc ça sert à rien. Le fait qu'ils patrouillent, pour le moment, me suffit. Ouh. Parce que du coup, bah, le fait qu'ils patrouillent, bah, les joueurs ils vont se demander oh là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils nous cherchent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Et boum, c'est parti quoi. Bon, des hommes crocodiles filant sous l'eau, ça c'est pas mal aussi, ça change des hommes lézards. Hein. Bon, c'est pas non plus la révolution, mais c'est des manières de faire autre chose. Et voilà, et après la 9 et la 10, comme d'hab, c'est aller jeter sur la région la plus proche pour éviter que les régions soient trop cloisonnées. Les décors, je les ai déjà agrémentés. Du coup, j'en ai déjà fait 10 parce que je l'ai fait entre midi et 2 un peu. Là. Ah, du coup, on a quoi? On a des sables mouvants. Alors, des sables mouvants. C'est pas vraiment sableux, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est l'idée de quelque chose qui t'aspire. Une tourbière exploitée et creusée. Donc là, bah, pareil, bah, ça donne des signes d'activité de quelque chose. Donc ça donne des pistes. D'ailleurs, ça me fait penser que finalement, les décors, il faut que je les intègre aux autres sorties. Alors, petit aparté. Vous voyez la forêt là? La forêt est quasiment finalisée. C'est ça en fait l'idée, c'est comme je vous disais tout à l'heure, je tire un D6 et j'ai sur un ou deux, j'ai la forêt d'argent donc avec la rencontre et le décor. Sur 6, j'ai la découverte dans la table que je suis en train de construire. Et en fait, sur 3, 4 et 5, plutôt que de mettre rien, en fait, c'est plus intéressant que je mette un décor. Parce que même s'il se passe rien, bah, il faut mettre un petit peu de vie dans le voyage. Du coup, ça me donnera des billes pour décrire l'environnement. Donc ça, je vais le laisser. En tout cas, je vais mettre 3 entrées décor et la dernière, donc, ça sera découverte que je ignorerai en off. Voilà. Donc l'idée, c'est que ça sera pareil pour le marais, quoi, en fait. Du coup, voilà, donc une tourbière exploitée et creusée, donc ça pareil, bah, c'est intéressant parce que ça donne des pistes. Hein. Peut-être que bah, finalement, quand je vais tirer mon D6, si je fais 4 et que j'ai juste un décor et que c'est la tourbière exploitée et creusée, même s'il n'y a pas de rencontre aléatoire, même s'il n'y a pas de découverte, bah, ils vont peut-être se dire, attendez, là, il y a quelque chose qui exploite cette tourbière, donc il y a forcément de la vie, donc ils ont une piste à suivre, quoi, en fait. Et ça pourra, même s'ils la suivent pas de suite, ça pourra être un objectif pour une prochaine expédition qui se dira, bon, ben, là, ils ont vu qu'il y avait une tourbière exploitée, on va peut-être on va peut-être essayer de savoir qui fait ça, quoi. Un lac d'eau douce, un village de pêcheurs abandonné, une épaisse végétation avec des roseaux, etc. Des petits îlots successifs, une immense vasière, un marais asséché. Asséché, une tourbière, cette fois-ci pas exploitée, et une zone boisée, quoi. Donc du coup, j'ai ma table aléatoire. Je vais pouvoir la créer.
Ça crée la pochette marée. On va mettre un vert dégueu. Ça en même temps, je peux... En contre, je peux le faire en off, mais c'est pas super intéressant pour vous. Non, mais en plus, je vais pas la créer comme ça, je vais la créer avec EasyTable. Ah oui, table passe, c'est pratique ça. Normalement, c'est celui que je voulais utiliser la dernière fois, mais je sais plus pourquoi je l'ai pas utilisé. Celui-là, il est vraiment terrible. Juste pour vous montrer quoi. Donc, vous nommez votre table. Faites un copier-coller dégueu. Enfin, dégueu. Juste qu'il y ait chaque entrée qui soit bien séparée par une ligne en fait. Donc au pire des cas, ce que vous pouvez faire, c'est copier-coller votre table sur le bloc-notes de Microsoft. En général, de Windows, en général, ça vous élimine toute la mise en page, etc. Et ça vous fait des lignes. Et après, vous faites générer. Et normalement, magie. Eh ben, ça n'a pas marché. Magie, ça ne marche pas. C'est quoi, c'est le point qui le fait bugger? Non, parce qu'il n'y a pas que des... Ouais, bref, je vais pas me prendre la tête. Hein. En tout cas, ça marche bien, en général. EasyTable, ouais, c'est un module que vous pouvez installer, hein, qui est développé, qui est gratos, comme la quasi-totalité des modules. Bon, là, ça marche pas, je sais pas pourquoi. Bref, on va pas se prendre la tête. Les tables, je les créerai en off, parce que là, c'est pas hyper intéressant pour vous. Bon, en tout cas, ça marche bien d'habitude, je sais pas ce qui se passe, je vais pas m'attarder dessus, mais en tout cas, c'est fort pratique. Au pire des cas, si vous voulez pas juste faire des copier-coller, il suffit juste de mettre un séparateur en point. Donc ensuite, on a le pays disloqué. Donc ça, l'idée, comme on l'avait vu, c'est que c'était ici, là, au nord et au nord-ouest. Donc c'est des archipels, en fait. Hein. Une vaste étendue d'eau. Donc ça, c'est une zone un peu plus avancée, qui est à peu près, a priori, un peu plus difficile. Sur les marais, je suis pas allé chercher les profils. Là, ce soir, on va vraiment s'attarder sur les tables aléatoires parce que j'ai envie de les finir. En tout cas, c'est mon objectif de la soirée. En tout cas, bien avancer dessus. Donc voilà, là on a les tables de rencontre aléatoires du pays disloqué. Donc ça, l'idée en fait, c'est c'est vraiment une étendue d'eau avec des archipels un peu comme les Cyclades, quelque chose comme ça quoi. Donc des aventures maritimes un peu. Et autre plaisir. Alors pas que maritime parce qu'il y a pas mal d'îles quand même. Voilà, donc mais en tout cas il y aura des trajets en mer quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, l'idée, moi, comment je visualise ça, c'est quelque chose d'assez tropical. Je vous ai dit les Cyclades, mais en fait, je pense plus aux Caraïbes, avec les mangroves, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir sur ces îles? On va avoir des racines mouvantes et mal intentionnées. On va avoir de petits primates chapardeurs, un équipage de pirates sauriens, donc ça pourrait être sur l'eau, hein, par exemple. Des belugas au regard expressif. Il n'a rien à voir avec notre ministre de l'Éducation, n'est-ce pas? Du coup, une étrange vague de tsunami qui balaye le bras d'eau tout proche. Un radeau de vagabond. Un peu le radeau de la méduse. Un anaconda titanesque. Qu'est-ce qu'il fait, ça? Alors, attendez. Bon, les petits primates chapardeurs, il n'y a pas de souci. Ils vont essayer de chaparder. Les racines mouvantes, mal intentionnées, elles vont essayer d'en serrer. L'équipage de pirates sauriens, on va les mettre à maraude. Des belugas au regard expressif semblant demander de l'aide. Si le radeau c'était la méduse elle-même. Tu veux dire une espèce d'illusion.
Une étrange vague. Un étrange phénomène de vague qui balaie le bras d'eau tout proche. Un radeau de vagabonds réclamant de l'eau. Ça peut être des naufrageurs. Hein. Alors des naufrageurs sur mer. Je sais pas si vous connaissez le principe des naufrageurs. C'est pas mal pratiqué pendant l'âge d'or de la piraterie et en dehors aussi, tout simplement pendant le commerce entre les Amériques, les Antilles, les Caraïbes et l'Europe. En fait, le principe, c'était des équipages, des groupes mal intentionnés, ils se mettaient sur des côtes avec un feu, comme quoi ils avaient subi un naufrage. Et bon, en haute mer, il y a les principes d'assistance. Hein, donc, si on voit quelqu'un qui est en difficulté, on lui porte aide en espérant que ce soit la même chose en retour. Et là, du coup, les naufrageurs, en fait, c'était des personnes qui faisaient exprès. Et les bateaux qui s'approchaient, en fait, c'était des pièges parce que là où ils avaient passé le feu pour attirer sur les côtes, il y avait plein de récifs et de dangers. Donc, du coup, les bateaux qui venaient aider s'échouaient à leur tour et les autres n'avaient plus qu'à looter. L'anaconda titanesque pourrait avoir avalé un petit équipage de pirates. Ouais. Et du coup, il serait quoi? Il serait dans leur ventre, dans son ventre en fait? Ou alors ils essaient de se défendre? Big Yo, même en Europe, ça se pratiquait en Bretagne, Irlande, on trouve quelques exemples, il me semble. Ah ouais, c'est fort possible, ouais. Moi, c'est surtout l'exemple marquant des Caraïbes, mais oui, ça m'étonnerait pas, ouais, c'est sûr. C'est camé, c'est pas urticant le chapeau de méduse, du coup, si elle est assez fat, ça peut servir d'embarcation à quelqu'un. Ah ouais, ouais, j'aime beaucoup, ouais. Cobalt, ils vivent dans son ventre depuis quelques jours. Ah ouais, tiens, un anaconda titanesque assoupi, avec des mouvements étranges tout le long de son corps. Il a avalé un équipage entier. Son corps vivant. Ouais, c'est cool ça. Une montgolfière flotte au-dessus d'une clairière, amarrer un arbre, ça c'est pas mal. Et ensuite tirer sur la région la plus proche et tirer sur la région la plus proche. Ouais, du coup, on est pas mal là. C'est amplement suffisant. Alors le décor, il va falloir un petit peu les étayer. Parce qu'on a labyrinthe de mangrove, forêt tropicale, grande étendue d'eau, caldeira immergée, grande île, archipel d'îlots. Zone à fort mou. Geyser incontrôlé et nombreux. Donc peut-être que du coup il y a pas mal d'activités volcaniques, donc j'imagine qu'il y a énormément de geysers qui sortent. Bon, le fameux tourbillon, hein. Alors après, il faut faire gaffe parce qu'il faut quand même que ce soit générique, parce que par exemple, là, si j'ai tourbillon et racine mouvante et mal intentionné, ça va être un peu compliqué. Tu me diras avec les geysers et contrôlés. Ah, quoique les geysers, ça peut être sur terre et en mer. Hein. Non, ça va. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bah, volcan, hein. Tout simplement. Hein. C'est toujours cool un volcan. Avec un gros donjon à l'intérieur.
Bon, voilà, j'ai pas forcément besoin de plus, là. Euh, de toute manière, comme je disais, bah, ça va être des tables qui vont être amenées à vivre et à évoluer. Hein. Quand il y a une entrée qui est sortie, j'en crée une autre, quoi. Alors, les collines tempétueuses. Collines avec 2 L et un seul N, c'est mieux. Je sais pas quelle heure il est, mais on fera peut-être le tour du bestiaire. Donc là, les collines tempétueuses, comment je vois ça Du coup, c'est ici au sud, là. Sud-sud-ouest. Merci pour le sub, Loécal. Mais c'était déjà un sub de passage rapide pour faire un petit coucou. Ça marche, merci. Ouais, on va pas tous se faire spoiler, en plus il y a la map là. Merci beaucoup, Loécal. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Bon, moi je disais que je voyais ça comme une zone un petit peu aride en fait, pour changer des autres. Assez vallonnée, un petit peu comme les rocheuses américaines, mais un peu plus vallonnée quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Des ogres à 2 têtes, une nichée de harpies. Il va falloir leur donner quelque chose en plus. Des hommes bêtes, un éboulement soudain, une grande statue d'un être bicéphale au pied de laquelle se trouvent des offrandes encore fraîches. Ouais. Les enquègues, l'orgue des vents, le vieil ermite. D'accord. Comment se passe le voyage entre tous ces ex numérotés? Une zone correspondant au groupement de ex de la même couleur. Alors écoute, ce que j'ai établi, en gros, je vais le faire simple. Eux déjà, ils n'auront pas d'hexagone. Ils vont dessiner la carte. Donc de ce côté-là, ça sera approximatif pour eux. Mais moi, dans mon idée, c'était qu'un ex... En fait, moi, pour que je puisse le gérer facilement, c'est qu'un ex égale un jour de voyage. Moi, je m'en moque un peu de la distance. Par exemple, un jour de voyage dans les marais, la distance parcourue sera moindre. Mais en fait, c'est que chaque jour, je vais tirer sur la table. Et il y aura quelque chose à raconter, il y aura quelque chose à dessiner. Et petit à petit, ils vont cartographier comme ça. Donc en gros, s'ils veulent aller au bout, là, il faudra 5 jours de voyage. Sans s'arrêter, sans divaguer, sans machin. Et puis après, on verra. Peut-être qu'ils trouveront des pierres de rappel ou des pierres de voyage rapide. J'en sais rien encore. On évoluera en fonction. Mais l'idée, c'est ça. C'est que j'ai pas envie de m'embêter à calculer. Alors attends, là, ils ont voyagé 2 jours, mais c'était un marais. Ils ont avancé que 2 hexagones. Je fais simple. Pour moi, ça, c'est juste vraiment comment dire, une base synthétique. C'est pas la réalité. C'est pas tout à fait exact. C'est ce qu'ils vont dessiner eux qui importe en fait. Par contre, à chaque jour, il y aura quelque chose à dire et une case à faire. Mais les cases sont pas prédéfinies quoi. C'est juste pour donner une ordre de grandeur aux régions en fait, tout simplement. Alors, bon, qu'est-ce qu'ils font ces ogres à 2 têtes? Des ogres à 2 têtes, tentant. Bon, alors, on n'est pas obligé de mettre des ogres, hein. Bah si, pourquoi pas. Se disputant à coups de sort. Alors pour moi, les ogres à 2 têtes, c'est vraiment Warcraft, l'inspiration Warcraft 2 spécialement. Une nichée de harpies en plein conseil. Je vois bien une espèce de... Je sais pas si vous avez vu, les corbeaux, ils font des espèces de conclaves ou de tribunal où ils se jugent. Et où des fois aussi, il se passe des infos en fait. En communauté, donc c'est un peu la même idée en fait. Donc autour d'un arbre rabougri, quoi, plusieurs harpies qui sont en train de piailler et de se donner des infos. Des hommes bêtes, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Alors, sachant que j'ai mis une rumeur comme quoi les zombettes avaient cassé aussi leur portail et elle est sortie. Donc, ils vont très certainement chercher des zombettes d'être fouillant le sol. Genre archéologie, quoi. Peut-être qu'ils essaient de dénicher quelque chose pour réparer leur portail. Un éboulement soudain. Ça, c'est pas ouf, quoi. Surtout si tu te retrouves un effondrement ou un éboulement soudain. Comme ça, au moins, même si t'es sur un glacier, une toundra ou quoi, peu importe, en fait. Alors là, le but va pas être de les prendre par surprise. Genre, ah, ça s'est éboulé, t'es mort. Surtout que, voilà, comme je disais tout à l'heure, on maintient un point de vie. Mais plutôt que de donner des signes et essayer de voir ce que ça pourrait apporter. Peut-être que l'éboulement est provoqué par quelqu'un. Peut-être que l'effondrement est lié au fait que le sol est affaibli parce qu'il y a une structure en dessous. Ou que sais-je encore. Bon, une grande statue d'un être bicéphale au pied de laquelle se trouvent des offrandes encore fraîches, ça c'est très bien, hein, ça donne beaucoup de pistes. Hein. Alors les Ankeks, c'est ces espèces de créatures. D'ailleurs, ils doivent y être dans le bestiaire, j'imagine. Ah, quoique. C'est peut-être plus tardif les Ankeks que dans les autres versions de D&D. Peut-être que dans le Basic et Expert, ça n'existait pas encore. Bon, c'est pas grave, je trouverai comme d'hab là, un monstre équivalent. Bon, l'éléphant, il fera l'affaire pour une espèce d'éléphant amphibien là. Il est costaud. Pour retirer ses PV, c'est ça? En fait, le chat, il est cassé, non? Oh non, ça marche. Je sais pas, c'est pas grave. Ouais, donc je sais plus. Je suis pas sûr que les enquêtes, ça existait. Voilà, il y a les gnolls. Ça, c'est cool aussi. T'as les trésors qui sont directement intégrés sur les monstres, en fait. T'as juste à ouvrir ta table de trésors et tu lances et t'as le trésor de tes gnolls, quoi. Hop. 5000 pièces d'or et 8 pièces d'orfèvrerie. C'est bien. Ah oui, d'accord. Il veut pas me le lancer, en fait? Ah si. Ouais, c'est pratique, ça. Franchement, c'est cool. Ouais, les ogres à tête, bah, ça pourra peut-être être des géants, je vais voir. Mais bon, je divague là. Je voulais juste voir s'il y avait les enquêtes, quelque chose d'équivalent. Scorpion géant, ouais. Scorpion géant, c'est pas mal aussi, hein. Un scorpion géant qui se bat contre autre chose. Peut-être quelque chose à sauver. Peut-être plus intéressant que les classiques en keg. Un scorpion géant monté. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Il y a un intérêt à laisser à sauver qui est en train de se passer, ou en tout cas à agir, intervenir. Ah, un scorpion géant en train d'attaquer une bête de somme chargée de marchandises. Ça motive ça.
Là, ça motive à y aller. Bon, l'orgue des vents, pareil, je sais pas encore ce que c'est. Ce sera peut-être l'entrée d'un donjon, genre là, au Ocarina of Time, faudra jouer une musique pour l'ouvrir ou un truc comme ça. Le vieil ermite. Je vais pas refaire le coup de l'ermite fou quand même. Je l'ai fait dans Donjon 5, je l'ai fait dans l'autre campagne de School Essentiel. L'orgue des vents jouant un air sinistre. Le vieil ermite. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est pas super intéressant comme ça, là, juste ça. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Bah concrètement, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces collines tempétueuses? Qu'est-ce que j'ai mis comme rumeur sur les collines? Ah ben un géant a été vu parcourant les collines tempétueuses. Bah, on sait pas si c'est vrai. Les notes d'un instrument titanesque, ouais c'est l'orgue. Quelque part dans les collines rocheuses se cache une vallée verdoyante. Ah ben la vallée. Ça sera un décor ça. Non, décor c'est plutôt oasis, là c'est carrément une vallée. Ah bah tiens, une vallée verdoyante, peuplée de créatures étrangement accueillantes. Ça sera trop suspect quoi, tu vois. Mais oui, venez, partagez nos fruits, mangez nos victuailles. Ouais. Qu'est-ce que j'ai mis comme décor? Bah j'ai pas mis d'oasis, tiens. Ça sera assez varié quand même, hein. Oasis, parce que bon, du coup il y aura des montagnes, des collines plus ou moins hautes. Alors une immense toundra, un perrier, une falaise, une crevasse, un glacier, un col, un oasis. Euh, Une succession de tunnels de lave. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Un champ de cristal. Couleur rose et blanche. Bon, couleur chatoyante, je verrai bien plutôt. De cristaux plutôt. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Un crâne géant. Ouais, c'est pas mal ça, ouais. Un crâne gigantesque, titanesque. Allez, on se fait les terres mortes. Bon, les terres mortes, c'est l'ultime région, quoi. Elle est là. Et c'est censé être la région la plus difficile. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une caravane de marchands et ses gardes, les uns et les autres chevauchant des scolopendres géants. Why not? Peut-être des échanges entre cités, entre nécropoles. De marchands cadavériques. Un golem d'os. Agar est perdu.
Un verger en mangeur de chair, ça se passe comme ça, cher. Hein. Un verger en mangeur de chair. Émergent. Plongeant. La terre meuble. Donc là, il faut l'imaginer arrivant vers les aventuriers. Qui émerge. Plonge. Vers la terre meuble. Se déplacer. Je détaille vachement, mais bon, pas bien dérangeant. Des esclaves en fuite. Suivi. Ça c'est bien, ça ils sont échappés d'une nécropole et ils essaient de survivre. Une liche. Une liche en plein rituel. Un rituel. Ça sera très certainement bien entouré. Pas forcément que ce soit bien entouré, ça peut suffire. Un nécromant hideux exilé de la cité morte, demandant de l'aide. Ce serait un peu étrange. Une meute de chiens du chaos. Harcelant. De grands herbivores. On verra, peut-être qu'ils vont les sauver, peut-être ça fera des bêtes de somme au final. Les spectres tourmentés, demandant le repos. Mais bon, ils sont agités quoi. Bon, ils sont tourmentés, ça fait un peu doublon, mais bon. Bon, c'est cool, ils étaient quand même pas mal avancés les tables aléatoires, il y avait juste un petit peu à ajuster quoi. Qu'est-ce qu'on a mis comme décor dans ces terres mortes? Des airs salés, des cratères, une mer de brume, une forêt de pics noirs acérés, un ossuaire géant, un archipel flottant, une cité antidiluvienne. Ouais, c'est compliqué à écrire ça. Une cité antidiluvienne à moitié immergée dans le sable. Un petit coup, je rentre de taf, comment vas-tu? Tu prépares quel GDR? Salut Lightbringer. Je prépare une campagne qui démarrera semaine prochaine. Sur Old School Essential, c'est assez proche de Donjon Dragon, c'est même très proche de la version initiale de Donjon Dragon. Je prépare des tables aléatoires. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre dans cette espèce de terre morte? Ouais, faut voir ça vraiment comme un désert rempli de... où il y a eu un espèce de cataclysme magique et une forteresse faite de chair. Ah ouais. Une immense forteresse vivante. Du coup, en matériaux. Ouais, immense forteresse vivante. Chair qui pulse. Vaisseau sanguin. Rempli d'un sang noir. Carrément. Ça fait flipper ça. Non, ça donne pas trop envie. Qu'est-ce qu'on peut avoir? C'est bien dégueu, ouais, c'est clair. Je sèche un peu là. Je commence à sécher. Qu'est-ce qu'on a comme inspiration de terre morte là? Bedlam.
Des fois, le fait de voir des images, ça inspire. Bon, il y a la forteresse abandonnée, vivante, la cité à moitié immergée dans le sable. Ça fait très Conan et Sword and Sorcery. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Le crâne, on l'a fait, hein. Ah oui, mais le crâne, c'est carrément... Bah si, on l'a fait, ouais. Ah non, le crâne, on l'a pris pour... On l'a pris pour les collines. Un immense marais des morts. Ouais, tu veux dire une étendue d'eau un petit peu... avec des esprits morts dedans, là, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Un marais... Comment formuler ça? Un marais des esprits égarés. L'esprit piégé sous l'eau, quoi. Ok. Une petite dernière. Les cratères, on a déjà fait. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On a fait aussi le pays flottant. C'est vrai que du coup, on... C'est vite limité dans les trucs morts, quoi. En tout cas, là, j'ai plus de... J'ai plus de jus. Une tour en os, ouais. Une cité d'os, tiens. Voilà. Ouais, ça peut être aussi un élément qui dénote totalement avec le lieu, effectivement, ouais. On va partir là-dessus déjà. Ce sera pas mal. Est-ce que j'avais mis exploration de donjon? Ouais, ce tableau il est pas mal aussi là. Il est pas mal ce tableau. Je vais la garder. Bon, ça je l'ai. Je les mettrai plus tard. Ah ouais, il y avait le move de retour de carcasse. Hein. Il faudra que je le bosse dans la semaine là. Je vais pas tarder à. Bon, quoi qu'il est quelle heure? Encore un peu de temps, mais bon, je commence à être c'est là. Parce que du coup, je le trouve un peu de short en fait. 8 entrées, ça manque un peu de nuance. Je trouve que ça serait bien. Ça serait bien qu'on l'ait sur un des 20. Histoire d'avoir une concordance au niveau des dés, et surtout d'avoir un peu plus de nuance dans ce qui peut être tiré. Je sais qu'il y avait des liens. Westmarch, on descend. J'avais dû le mettre. Il y a une table aléatoire avec 100 entrées, je crois, de possibilités de retour. Et elle était pas mal. Est-ce que je vais là je vais peut-être la retrouver sur Radio Rollist. Ils avaient mis tous les liens. Parce que là, en l'état, voilà, je trouve ça un peu aride, quoi. Vous voyez pas trop avec le chat, là, en fait. Ouais, 100, ça fait beaucoup. Après, je vais pas récupérer les 100. L'idée est d'en récupérer 20, quoi.
Ah oui. Il y en a 20, je crois. En plus des tables aléatoires, tu vas prévoir des donjons. Bah, l'idée, ouais, c'est que ça va... Je leur demande de me fixer l'objectif de l'exploration du soir 3 jours avant que je puisse me préparer. Et du coup, bah, potentiellement, je pourrais préparer un petit donjon, quoi. Après, des donjons, bah, j'ai ceux de mon module. Hein. J'en ai à droite et à gauche. J'en ai quelques-uns sous le coude. Et surtout pour les donjons, j'aime bien faire de l'exploration aléatoire, en fait. Saikama, c'est peut-être les PVTA qui m'ont mangé le cerveau, mais la table là manque pas mal de dilemmes rigolos, je trouve. Non, mais ouais, elle est un peu... elle est un peu limitée, je suis d'accord. Ouais, voilà, c'est un des 20 là. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, je crois que je vais tu as de la chance. Tu t'es échappé des forces et du mal du donjon. Tu reviens à la civilisation nue et à moitié délirant. Ok. Ouais, mais c'est violent, hein, n'empêche. Ouais, je crois qu'on peut se la créer vite fait. Parce que là, du coup, on a quoi? Vous avez été capturé, vous vous échappez en vie, mais avec un seul objet ou suivant de votre choix. Voilà, il y a un choix quand même. 2, vous avez repoussé une embuscade. Sur le retour, tirez vos dés. Ouais, bon, en plus là, c'était adapté à Maketo Monster, donc ça va pas du tout. Vous avez été poursuivi, faites un test de constitution. Si échec, perdez un des 6 items. Ouais, ça fait sens. Vous êtes perdu, le voyage a duré. Faites décroître vos rations. Perdez vos rations, je vais mettre plutôt. Vous avez fait une découverte. Il y a une ressource en danger. Ça, on va le garder, mais on va l'ajuster autrement. Vous faites une découverte, mais à un prix. Ouais, déjà, c'est pas logique, quoi. Du coup, la découverte avec un prix, elle est en 6, alors que l'autre, elle est en 5, c'est en contrepartie. 7, vous avez tué un monstre et récupéré son trésor. Même pas. Vous êtes battu, jetez les dés de risque. Ouais, de vos munitions, vos armes, mais ça, du coup, pareil, c'est pour Macchiato. Bon, du coup, on va aller du plus grand au plus chaud. Hein. Vous avez été capturé, vous échappez en vie, mais avec un seul objet ou suivant de votre choix. Ça, c'est bien. Hein. C'est déjà violent. Quoique, ça pourrait être la deuxième option. Et la première option, c'est vous êtes parvenu à vous échapper in extremis de votre geôle. De vos bourreaux. Vous êtes revenu. Je reprends l'idée de l'autre. Hein, vous êtes revenu. La carcasse. Tout nu. On va mettre féminin, c'est pas grave. Hop. Ça va être chiant. On a un peu d'autres persos. On va faire tout nu. Vous avez été capturé. Vous vous échappez en vie, mais avec un seul objet ou suivant de votre choix. Vous avez repoussé une embuscade. Donc comment ça pourrait se traduire ça mécaniquement d'avoir repoussé une embuscade? Parce que du coup, là, on n'est pas sur ma capture, il n'y a pas de dévi. Pas de défi. Ouais, à la limite, leur faire tirer leurs dés de vie pour leur prochaine aventure. Mais bon, il y en a qui ont 1, 2, 3 points de vie. C'est pas non plus hyper efficace. Bon, on va quand même aller voir qu'est-ce qu'il a mis. Je suis trop fatigué pour faire la traduction à la volée. Là, j'ai plus l'énergie. Je vais balancer ça sur Deepel. Il est pas dégueu, hein, Deepel. Sincèrement. Vous avez été remplacé par un méchant métamorphe.
Mutilé, vous vous échappez mais subissez les effets d'un coup critique aléatoire. Ouais, faut-il encore qu'il y ait 50% de vos affaires ont disparu. Il n'y a pas de système de coup critique, quoi. Par contre, on peut faire un estropié. Hein. Enfin, un estropié, quelqu'un qui a perdu quelque chose. Hein. Ça, en 2, ça peut être pas mal, quoi. On est où, là? Ouais, mais est-ce que c'est pas plus violent que le 1, quoi, du coup? Je sais plus s'il y a des pertes de... Des pertes permanentes de carac sur OSE. Ça, c'est le basic rule, c'est pas celui-là que je veux. Tac. On va regarder ça vite. Qu'est-ce qu'on a? Avancement. Jouer les aventures, non c'est pas là. Combat. Autre détail, tableau de combat, fuite à rencontre. L'aventure. Ça doit être par là. Il peut y avoir des malédictions aussi. Hein. Vous êtes maudit quoi. Faudrait trouver une malédiction sympa. Vraiment. Destruction, mort. Ouais, c'est direct la mort quoi. J'ai de sauvegarde. Perdre, faim. Nager, monstre errant. Ouais, il manque un peu de nuances, mais bon, on peut inventer des règles, c'est pas un problème. Hein. Donc le 1, ça pourrait être... Vous perdez un membre, un œil, une oreille. Selon le choix. Réduisez la stat. La carac la plus appropriée d'un des 4. C'est violent quand même. Mais bon. C'est violent. Je sais pas. Non mais en plus, ça va s'appliquer à tous les membres de l'expédition. Genre ils rentrent à 5, ils ont tous perdu un truc, c'est un peu débile quoi. C'est un peu trop violent je crois. Il faudrait tirer la table pour chacun des aventuriers, mais du coup ça fait moins sens quoi. Le gag si tout le groupe se fait remplacer par son mentor, enfin non mais c'est clair. Non mais là lui c'est pas du tout adapté ce qu'il a fait. Je vais y réfléchir. Je suis pas encore convaincu de ce que je veux faire là. Faut que j'y réfléchisse un peu plus. Ça vire en partie dans mon gars, c'est ça. Ouais. Non, surtout que c'est pas le genre de choses que je veux introduire. Non, après ce qui est intéressant, par exemple, c'est de filer une dette. Bon, toute nue, c'est intéressant parce que du coup,
Ça va leur demander de trouver d'autres ressources, de se rééquiper. Voilà, ça va les faire galérer un petit peu, quoi. Vous avez été capturé, vous échappez en vie, mais avec un seul objet, ça aussi c'est bien. Vous avez repoussé une embuscade. Sur le retour. Pour débuter votre prochaine expédition, vous rejetez votre dé de vie pour déterminer des PV temporaires. Donc ça, voilà, ça fait un petit handicap pour la prochaine expédition. Donc vous avez été poursuivi, faites un test de constitution. Si échec, vous perdez un de ces items, ça c'est bien aussi. Vous êtes perdu, le voyage a duré. Perdez vos rations, ça c'est intéressant aussi. Vous avez fait une découverte, donc ça je vais revenir. Je mettrai bien un peuple, un groupe vous a aidé à fuir. Vous avez une dette envers eux. Donc ça, quand on aura commencé à développer, d'autres peuples, etc., ben, potentiellement ça pourra donner un objectif ou une dette à rembourser. S'ils le font pas, bon, mais quand ils veulent les recroiser, ça va pas être cool, quoi. Le fait d'une découverte, mais avec un prix, ça c'est intéressant. Le découverte tout court aussi. Vous avez tué un monstre, récupéré un trésor aussi. Vous vous êtes battu. Un objet maudit, ouais. Un objet maudit, une malédiction aussi, c'est des choses qui sont cool. Une malédiction, une maladie aussi, hein. Vous êtes rentré. Ouais. Mais l'un de vous a contracté une maladie. Bon, ça sera à développer. Mais vu que c'est entre deux sessions, on aura toujours le temps d'en discuter et j'aurai toujours le temps de trouver quelque chose, quoi. Vous êtes échappé d'un piège. Les Péligréens vous ont maudit. Donc là, ça pourrait être un truc, je sais pas, un malus au dé, genre tous les 1 c'est des échecs, au lieu d'être des réussites, quelque chose comme ça, quoi. Ça pourrait être intéressant, ouais. Vous êtes rentré avec un trésor. Mais il s'avère maudit. Ouais. Donc là, on va aller faire un petit peu des découvertes, des trucs comme ça. Donc là, l'idée, c'est sur le chemin du retour, vous avez attiré l'attention d'une menace. Donc ça, pareil, ça pourrait être développé, hein, selon de là où ils viennent, etc. Vu que la personne qui aura participé à l'expédition ne va pas rejouer a priori avant 2-3 semaines, on peut aussi dire qu'ils sont capturés.
Et ça peut faire un bon objectif au groupe suivant d'aller les sauver, quoi. Ça peut être pas mal aussi. Alors pour le coup, c'est des résultats assez violents, donc vous avez tous été capturés. Le camp de base n'a pas d'informations. Là, il faudra demander aux joueurs de ne pas trop jouer méta. Information sur votre situation et votre lieu de détention. Et le second, c'est vous avez été capturé. Mais l'un de vous est rentré. Et c'est le reste du groupe est détenu. Ça c'est intéressant du coup parce que comme ils vont pas rejouer tout de suite, hein, on va faire un roulement du coup. Hein. Je veux dire, le groupe qui va partir en expédition pour aller sauver les potes, ça va créer du jeu intéressant quoi. Mais quand même le résultat est violent, donc il faudra avoir... bon après, il n'y a pas de raison que... Pas de raison qu'ils acceptent pas parce que c'est drôle quoi. Enfin, moi ça me fait marrer en tout cas. Hop, j'ai vu que ça. Ouais, donc ouais, on commence à avoir pas mal de résultats là, mine de rien. On est à 16. Donc sur le chemin, vous attirez l'intention de la menace. Je sais plus s'il y a des munitions. Je crois pas, non, on compte pas les munitions. Hein. Trop chiant. Enfin, ça dépend. Il y a certains systèmes où c'est bien fait, genre Macchiato, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'il y a comme ressources en fait? Je vais vous laisser le PDF en fait, mais ça sert à rien quoi. Donc sur le chemin, vous avez attiré l'attention d'une menace. Il compte bien. Une menace pour carcasse du coup. Faites une découverte mais un prix. Vous avez fait une découverte. Découvrez une ressource exploitable. Découvrez un lieu. Je vais passer là. Découvrez l'entrée d'une entre. Ouais, non, c'est ça. Vous avez tué un monstre, vous récupérez son trésor. Ouais, c'est bien, mais du coup, à la fin, là, ça colle plus du tout. Vous êtes battu. Qu'est-ce que ça pourrait être s'ils se battent là? C'est intéressant aussi la bataille. Qu'est-ce qu'on a comme ressources?
Ah, du coup, dans la perte, on a un tout nu, maudit, un seul objet. Ouais. Un défi système. Vous avez été poursuivi. Dans la précipitation, vous avez perdu votre bourse. Perdu votre bourse. Ça, c'est toujours embêtant, ça. En fait, ça, c'est un peu le même. Vous avez... Alors ça sera peut-être avant le trésor. Vous avez sauvé le membre d'un peuple local. Les derniers ont une dette envers vous. Ça, c'est intéressant aussi. Vous avez croisé un voyageur. Alors ça, je vais le mettre un petit peu avant. Vous avez croisé un voyageur étrange. Gagner, tirer une rumeur. Alors ça, du coup, c'est pas ouf, donc on va peut-être le mettre avant. Là. Ok. Alors du coup, on pourra mettre ici. Vous avez découvert l'antre d'un monstre thésauriseur avec un immense trésor. On va juste mettre thésauriseur là. C'est pas du tout comme ça. Ça, c'est vraiment l'appât du gain. Bon, voilà. Bon, elle est pas trop mal là, je pense, la table. On va la relire, à tête reposée et revenir dessus, mais c'est un peu plus sympa déjà. C'est varié quoi. Ok, bon voilà. Du coup, j'aurais plus qu'à reporter toutes les tables là sur Foundry, à adapter un peu le bestiaire aussi. Et puis ça sera pas mal. Ce sera bon. Allez, on va arrêter là pour ce soir. Je commence à être crevé. Bah écoutez, c'est très cool. Donc mardi prochain, on joue. Ça va être très très chouette. J'espère que vous viendrez voir ça. On va faire... Ouais, de toute façon, on va rentrer direct dans le vif du sujet, quoi. Je veux dire, l'objectif, c'est vraiment de partir en exploration et d'explorer. On va essayer de pas trop perdre de temps. Parce que du coup, c'est vrai que les voyages sont un petit peu longs et tout, et ce serait intéressant qu'on puisse faire de l'exploration sans être frustré, quoi. Donc on verra bien. De toute façon, c'est mardi prochain, et j'ai très très hâte de jouer. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir été présent et d'avoir participé. Et puis, à très vite. Allez, salut. Merci. Ciao, ciao. Bonne soirée.